50 mètres. Il y a d'autres quartiers dans lesquels on va en faire petit à petit. La métropole lyonnaise est en train de le faire avec succès. À Lille, il y a des opérations de grande hauteur qui se font. Ici, c'est vrai qu'il y a un blocage au niveau de la hauteur. Il ne faut pas en mettre partout, mais il est évident que si l'on veut conserver uniquement des échoppes avec chacun son jardin, on n'arrivera pas à répondre à la demande. Donc moi, je prône un modèle bordelais en couture de certains quartiers qui sont pavillonnaires et qui doivent en rester, avec des immeubles à R+5, R+6. Le modèle bordelais, ça ne peut plus être le R+1, R+2. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu ce qui est développé quand même aujourd'hui dans les opérations, vous parliez tout à l'heure d'identité acceptable, d'espace vert, de qualité, c'est pas aujourd'hui la démarche qui est engagée, qui est engagée par la métropole, donc finalement on est dans le bon... Absolument. On est certainement dans la bonne voie. Ouais. Mais il faut intensifier cette voie-là et il faut faire en sorte que la gouvernance, en termes d'organisation du territoire, pour la métropole en tout cas, se fasse de façon cohérente. C'est-à-dire lorsqu'une décision... Voilà. Et quand une décision a été prise, je crois qu'il faut fixer des objectifs quantitatifs en termes de logement. M. Bobet, encore une fois, le disait, il faut 10 000 logements. Alors je dis très simplement, oui, il faut 10 000 logements, donc on les met où? Si lorsque vous avez fixé un objectif, vous êtes revenu sur votre commune en disant il faudrait aller les faire ailleurs, il n'y a pas de logique cohérente. Donc je crois qu'il y a une vraie problématique de gouvernance qui doit se mettre en place et c'est une chance. On a des élections dans un mois, donc que des objectifs ambitieux également en termes de qualité soient posés et que l'ensemble des partenaires de cette métropole, les 28 communes, s'attellent à répondre aux besoins de la métropole, sans oublier, et ça je suis parfaitement d'accord avec Christian Surgé, sans oublier la nécessité d'aller au-delà de la métropole, puisque l'aménagement du territoire ne peut pas se raisonner au niveau de la métropole, il se raisonne au moins au niveau du département et au mieux au niveau de la région. D'où l'opération d'ailleurs qui a été lancée sur la revitalisation des centres-villes, des centres-bourgs. L'action cœur de ville, l'action cœur de ville, 222 villes qui ont été identifiées par le gouvernement pour de la reconstruction et de la réhabilitation d'un logement. Nous en avons plus de 6 millions en Gironde. Après, il est très simple d'aller, comme le disait Christian, à Libourne. Si les cadences en termes de mobilité sont améliorées, on pourra avec plaisir habiter à Libourne et venir travailler sur Bordeaux. En revanche, faire venir de l'emploi sur des zones où il n'y a pas de logement, je pense que c'est une erreur grave que l'on paiera et que l'on paie déjà quand on voit l'encombrement de la rocade le matin. Tu habites à Libourne et tu vas travailler à Mérignac. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est du sud et tout ça. Donc c'est vraiment une vision différente et autre des choses. Il est urgent de le faire avant qu'on soit débordé. C'est le Bordeaux est quand même compliqué. Et la rocade, si tant est qu'elle se fait, il y en a pour 20 ans, donc, même si ça va très bien. C'est super, je pense. Est-ce qu'il reste des questions? Moi, je voudrais juste parler de l'unité architecturale. Quand on parle de Bordeaux, on vient à Bordeaux, moi je suis bordelais, on vient à Bordeaux parce que le centre-ville est beau, le reste, ça se discute. Et les nouveaux quartiers, style GECO ou base sous-marine, moi qui voyage, qui vis à l'étranger, je vois pas la différence, je ne me sens pas à Bordeaux. J'ai un problème avec la nouvelle architecture. J'adore l'architecture, puisque je vis à Copenhague. Mais qu'on soit à Copenhague ou à Bordeaux, dans ces nouveaux quartiers, on ne sait pas où on est en fait. Et moi, ça me dérange beaucoup. Si je viens à Bordeaux, c'est pour voir la place du Parlement, dans ce style où les échoppes, justement. J'ai pas envie de voir d'immeubles modernes, tout au moins dans le centre, comme ça, où chaque immeuble se joue à qui je suis le meilleur, je suis le plus beau, ou plus cher. Enfin, il y a des concours comme ça qui me dérangent. Et j'ai retrouvé les mêmes problèmes à Copenhague ou à Paris ou ailleurs. Quelle est la solution? Est-ce qu'on peut faire des échoppes à étages, 5, avoir une unité qui ressemblerait à un esprit bordelais où on fait comme tout le monde et donc ça ressemble à... C'est l'Europe. On va visiter dans les cadres. On va te laisser. Le problème de l'identité. Après, pour justement avoir retrouvé cette identité bordelaise, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Effectivement, il faut vivre, moi je pense sincèrement qu'il faut vivre avec son temps, et donc du coup, multiplier, comme disait tout à l'heure Arnaud, et je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'il y ait une diversité. Et je ne suis pas prôner l'identité
Bordelais. Je suis désolée, ça ne va peut-être pas être dans votre discours. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a une mixité à avoir et une diversité. Donc après, est-ce que ça plaît, ça ne plaît pas, bien sûr. Je pense bien que tout le monde n'habiterait pas à Chico, ça, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on a besoin de cette diversité, que ça soit à Bordeaux, que ça soit à Nantes, à Copenhague. Je trouve que c'est important. Tout en conservant notre identité bordelaise qui est forte et qu'on nous envie. Mais pour voilà. faire du pastiche, pour retrouver cette identité. Parce qu'il y avait un quartier qu'on s'appelle Place Ravi, il y a eu des immeubles, ils sont plus récents, mais haussmanniens, comme c'est moderne. Et je pense que, enfin, moi ça me plaisait beaucoup cette image comme ça, on gardait un style. Je suis de moi dans ces quartiers-là. Bon, après on peut faire autre chose ailleurs. Rigois, par exemple, les friches. Voilà, ça c'est. Non, mais après, si on réexploite les friches, là c'est un peu. Parce que ça, c'est une des solutions pour garder cet esprit. Garder l'esprit où on va avoir on garde l'enveloppe. Ça, on peut réexploiter. Après, on peut faire évoluer aussi l'écriture bordelaise. Il y a des opérations d'aménagement où ça a été parfaitement intégré, où on a des formes d'architecture qui sont contemporaines. Et par exemple, on y retrouve le matériau de la pierre blonde, ou du métal, ou du verre, etc., qui sont des évolutions de notre patrimoine architectural. Et on ne peut pas figer, et comme le dit Virginie, on ne peut pas non plus faire du plastique. C'est pas une solution. Tu sais le faire à 3 000 €. Haussmann il est parisien, il n'est pas bordelais. Tu sais le faire à 3 000 € ça? Alors on va avoir du mal, mais ça c'est un autre débat. On parle d'architecture, pas de bilan. On va s'arrêter s'il n'y a plus de questions et vous avez 4 présidents à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient prendre des sons ou des informations complémentaires et des dossiers de presse aussi à la sortie. Merci beaucoup à tous.